Salut, je te souhaite la bienvenue sur La Cordée Digitale, le podcast qui t'explique tout sur le marketing digital et te donne des méthodes simples, concrètes pour faire décoller ton business. Alors t'es prête pour l'ascension ? Moi je suis Julie Guertin, je suis business mentor pour toutes les femmes qui osent entreprendre. Comme moi, des femmes qui sont pas forcément nées avec un portable dans les mains, mais qui ont très envie de prendre ce train en marche pour se donner tous les outils pour réussir dans leur projet. Ensemble, je te propose qu'on construise ou qu'on consolide les fondations de ton business, c'est-à-dire définir ta cible, ton offre différenciante, et puis on déploie ensuite une stratégie de communication qui va te permettre de drainer un flux régulier de clients. Aujourd'hui, je reçois Amélie qui est photographe portraitiste. Amélie, elle a fondé le studio Amélie Marzouk et a également lancé le sublime podcast Miroir. Dans ce podcast, Amélie reçoit énormément d'invités. Elles vont échanger ou s'interroger sur la place de notre image et de notre reflet dans notre vie. Et justement, c'est de ce sujet dont on va parler avec Amélie, et notamment pour ce qui concerne notre vie de femme entrepreneur. Alors, quel meilleur sujet à diffuser le jour de la Saint-Valentin ? Parce que en cette date particulière, peut-être que finalement, le mieux à faire, c'est de s'offrir le merveilleux cadeau de s'aimer soi-même tout simplement. Je te souhaite une très très belle écoute. Salut Amélie! Salut Julie. Alors Amélie, nous on n'est pas totalement inconnues l'une de l'autre, puisque j'ai eu la chance de venir te voir dans ton studio et tu m'as fait une super séance photo. D'ailleurs, j'en profite pour dire que je montrerai mes photos rapidos, parce que pour une fois, je suis hyper fière, alors que je dois faire partie des 90% des nanas qui passent la porte de ton studio et qui se disent « Waouh, je me trouve pas du tout photogénique ». Et pour la première fois, je suis repartie de ta séance, mais hyper reboostée, genre la grande banane dans la rue, en disant « Ouais, purée, en fait, finalement, c'est pas mal ». Ah, c'est le but un peu, hein. Ouais, je sais bien, mais bon, c'était pas gagné avec moi. Bon, voilà. Bon, Amélie, si j'ai voulu te tendre le micro, c'est que, voilà, moi je suis persuadée qu'on peut pas distinguer, en fait, l'entrepreneur de la femme, et je le vis tous les jours, que l'image qu'on a de nous, elle est clé dans la réussite de notre business. C'est vrai peut-être c'est différent pour les hommes, et d'ailleurs ça fait partie des questions que j'aurais te poser, mais je me dis que c'est étroitement lié chez les femmes. Bon, ton métier que je te présente, même si tu le diras plus en détail, c'est justement d'être portraitiste, et les valeurs que tu portes fortement, pour t'avoir écouté dans plusieurs interviews, c'est que de permettre en fait aux femmes entrepreneurs de se révéler à elles-mêmes, et aux autres d'ailleurs. Et du coup, moi, je pense que c'est vraiment une étape essentielle dans la reconversion et la création de business. Bon, alors c'est d'autant plus important pour moi, et c'est pour ça que j'ai voulu t'inviter, qui m'adresse particulièrement aux midlife entrepreneurs, c'est-à-dire aux femmes, pour celles qui ne connaissent pas ce terme, qui ont plus de 30 ans, peut-être certaines un peu plus, et pour qui, en fait, je trouve la société, elle renvoie souvent une image de trop tard, de moins bien, de femmes à problème, pour pas exagérer. Et en fait, je trouve que c'est tout l'inverse de la réalité. Je sais pas si c'est parce que moi je suis dans ce cas-là et je me considère pas du tout dans ce cas de figure. Mais voilà, donc je crois que tu es aussi très sensible au sujet, donc on va en reparler parce que j'y tiens vachement. Voilà ma longue intro. Alors Amélie, avant de parler de tout ça, moi j'aimerais bien que tu nous dises un peu rapidement qui tu es, que tu te présentes, alors pas à moi mais aux autres. Merci beaucoup déjà pour l'invitation, je suis ravie d'être là avec toi aujourd'hui. Donc moi je suis Amélie Marzouk, je suis photographe portraitiste et je suis spécialisée dans les portraits de femmes pour les aider et les accompagner dans l'estime de soi. Parce que je trouve effectivement c'est très important pour les femmes d'apprendre à se regarder autrement. Et je suis également la créatrice du podcast Miroir qui est toujours sur le même sujet, en fait, sur le questionnement au rapport à l'image qu'on a de soi-même. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais alors je conseille à tout le monde d'aller l'écouter. C'est un podcast d'abord super intéressant, mais d'une douceur. Tu as une très belle voix. C'est Merci ce que je t'ai dit tout à l'heure en off. Mais voilà. Est-ce que tu peux aussi nous raconter ton parcours et voilà, comment tu arrives à l'entrepreneuriat, comment tu arrives à la photo aussi. J'aime bien comprendre le parcours des personnes. Oui, alors c'est deux choses liées et en même temps deux parcours différents. Quand j'avais 15 ans, j'ai fait un premier voyage au Maroc avec mes parents et mon père faisait beaucoup de photos. Il m'avait acheté un appareil photo argentique et je suis partie avec cet appareil pour ce premier voyage un peu hors des frontières, un peu hors d'Europe. Et je suis tombée amoureuse des gens, des couleurs, des odeurs. Et je suis rentrée avec une pellicule remplie de portraits. Et je suis rentrée en me disant mais c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, j'ai envie de devenir photographe. Donc à 18 ans, je dis à mes parents je veux faire un BTS photo. Et là, premier an, on me dit c'est pas possible, c'est pas des études assez classiques. Tu vas suivre un cursus classique. Donc j'ai commencé par de la psycho et après de la com. Donc j'ai suivi un parcours même classique dans le salariat, j'ai été dans les assurances, c'était pas très drôle. Et à 32 ans, je rencontre mon mari avec qui je suis toujours actuellement et on décide de faire un enfant. Mais la vie en avait décidé autrement et on me dit que j'étais préménopausée, que je n'aurais jamais d'enfant et que c'était trop tard, que j'étais déjà trop vieille.
Donc tu vois, à 32 Trop ans, vieille. j'entends déjà que je suis trop vieille. Je me dis, c'est sympathique quand même. Et donc je me questionne sur ma vie, sur l'après, sur qu'est-ce que je vais faire, parce que je me dis, j'aurai jamais d'enfant. Et je me réveille un matin en me disant, mais j'ai envie d'être photographe en fait. Ça me revient, ça me remonte comme, tu sais, un rêve enfoui que j'avais complètement enterré. Et je me suis dit, bah, j'aurai jamais d'enfant, allons-y, menons la grande vie d'artiste, sans argent et sans cadre. Et au moment où je me suis lancée, je suis tombée enceinte naturellement. Donc Incroyable. c'est quand même, alors qu'on m'avait dit, c'est impossible, même avec des FIV, ça marchera jamais. Et j'ai perdu le fil de ta question. Donc c'est comme ça que je me suis relancée et que je me suis dit, j'ai envie d'être photographe. Et puis tu sais, cette envie, elle est revenue aussi, c'était en 2013. Instagram commençait à être un peu connu en France et je m'étais remis pas mal à la photo. Parce que le numérique m'avait fait un peu arrêter la photo et avec Instagram, j'avais repris un peu goût à tout ça. Et en devenant photographe, j'ai vite compris que être artiste, ça suffisait pas. Alors déjà, premièrement, parce que j'avais le complexe du syndrome de l'imposteur en me disant je ne suis pas une artiste, je n'ai pas les compétences pour être une artiste. Et j'ai vite compris qu'il fallait être aussi entrepreneur si je voulais réussir dans la photo. Donc j'ai mis les bouchées doubles pour apprendre le marketing, la communication que j'avais déjà pratiqué dans les assurances, mais que j'ai appliqué à ma propre entreprise. Et j'ai toujours calculé mon chiffre d'affaires, je me suis fixé des objectifs comme si j'étais salariée. Et aujourd'hui, je kiffe autant la photo et l'art que l'entrepreneuriat. Ah, ça, c'est génial. Ça, C'est c'est hyper vraiment, intéressant. ça m'excite beaucoup en Et fait. ce petit moment où tu as basculé justement entre salariat et entrepreneur, quels étaient tes freins, tu vois, à ce moment-là, et comment tu les as dépassés? Alors mes freins, je pense que c'est comme tout le monde de me dire je vais jamais être à la hauteur, pourquoi je fais ça, pourquoi, enfin, il y a plein de photographes, il y a plein de gens sur Instagram, enfin, qu'est-ce que je vais apporter aux autres? Et alors les deux façons dont je les ai dépassés, c'est que j'ai énormément travaillé, parce qu'il y a des gens qui me disent t'as de la chance, ça marche bien, mais j'ai énormément travaillé et je vois aujourd'hui mes photos d'il y a 10 ans et maintenant, il y a un gap énorme et j'espère que dans 10 ans, ça sera aussi le cas. Et mon deuxième atout, enfin la deuxième chose qui m'a aidée, c'est mon mari qui m'a toujours soutenue. Ah. Donc c'est pas que grâce à lui, mais franchement, s'il n'avait pas été là, j'aurais abandonné 1000 fois déjà. Ouais. Puis il y a un truc que tu dis, parce que je t'ai écouté dans certaines interviews où tu expliques aussi que tu as aussi, au démarrage, fait beaucoup de portraits dans ta famille, gratuitement. Enfin voilà, je pense qu'aussi il faut accepter aussi de travailler, peut-être pas à la valeur qu'on estime aussi de nous, mais on prend un risque et c'est aussi un investissement. On en parlait juste avant d'allumer les micros, mais c'est aussi un sacré investissement de temps, mais il faut juste l'accepter, quoi. Et c'est au-delà d'être gratuit, c'est que déjà je pensais n'avoir pas de valeur quand je me suis lancée et c'est le meilleur moyen de t'entraîner. En fait, au début, tu es obligé de faire du gratuit déjà pour montrer que tu as une activité, que ça tourne et t'entraîner. Et alors ton business, parce que donc tu aimes la photo, mais tu aurais pu vouloir, je sais pas, photographier des paysages, photographier des animaux. Bon, tu as choisi plus le portrait. Tu veux nous expliquer aussi pourquoi tu es allée vers le portrait? Alors le portrait, en fait, ça a été comme une évidence. Je me suis jamais posé la question parce que depuis toute petite, j'adore regarder les gens. Alors pas de façon bizarre, hein, mais j'observe beaucoup les gens. Et je me suis toujours dit que les gens, ils étaient tous beaux, en fait. Que je voyais dans chaque petit détail un sourire, un regard, une expression. Et j'ai toujours eu envie de montrer au monde la beauté des gens. Et comme l'humain, c'est vraiment au cœur de ce qui m'anime, j'ai d'abord voulu à 12 ans être journaliste. Bon, après, j'ai voulu être photographe, mes parents m'ont dit non. Après, j'ai fait de la psycho et après, j'ai fait de la com. Ouais. Donc, le sujet, mon moteur vraiment, c'est l'humain. Et c'est vrai que les paysages, j'adore ça. Je trouve ça fascinant à regarder. Mais dans l'humain, il y a le challenge d'aller dévoiler la personnalité et de montrer à quel point cette personne est belle intimement et humainement, en fait. C'est ça qui est intéressant, c'est que j'allais justement te poser la question de quelle est ta vision de ton métier et puis aussi la mission que toi tu te fixes. Parce que j'ai l'impression que ça va au-delà de la photo. Et Oui, d'ailleurs, c'est ce que tu ressens quand tu es en séance avec toi, hein, clairement. Oui, la photo, c'est presque un prétexte. Enfin, j'adore ça et c'est ma passion, mais c'est vrai que ce qui m'anime, c'est les rencontres, c'est l'autre. Et je pense que tout le monde est beau et qu'il y a de la bonté chez tout le monde. Et c'est ça que je vais aller révéler et que je vais aller chercher. Et je disais l'autre jour à une cliente que c'est comme si, avec la photo, j'arrivais à montrer à la personne son étape d'après, la personne qu'elle allait devenir. Je sais pas comment t'expliquer. C'est comme si j'avais la vision qu'elle n'avait pas encore d'elle-même. Incroyable, ouais, parce que j'avais vu qu'effectivement, toi, ton souhait, c'était d'accompagner la transformation de la personne. Je trouve ça encore plus fort, là, ce que tu dis. Tu dis à plusieurs reprises, capter l'âme des gens. Et ça, je trouve ça très beau. Mais là, tu dis même, en fait, que tu les révèles à eux-mêmes, quoi, en fait. Donc, je leur montre ce que je vois d'eux qu'ils ne voient pas encore.
Et pendant la séance, souvent, il y a une métamorphose, et je t'ai eu aussi pendant la séance. Enfin, Ça, il y c'est a un vrai. vrai switch. Tu sais, t'arrives, t'as un peu peur, t'es pas la seule, hein, et tu dis, je vais pas être photogénique. Et puis, je te vois te déplier, te déployer pendant la séance et Ouais. repartir différente de comment t'es arrivée. Non, on en reparlera justement de comment tu réussis à faire tout ça dans une séance, parce que je trouve que c'est vraiment passionnant, quoi. Bon, alors, je voudrais qu'on insiste un peu plus, parce que c'est lié au podcast que j'anime et aux personnes qui nous écoutent. C'est vraiment le lien qu'il peut y avoir entre l'image de soi et l'image, notamment dans le cadre d'une vie d'entrepreneur. Mais on va commencer par une première question, c'est d'après toi et de ce que tu as pu vivre, parce que tu as dû voir passer des centaines de femmes, quel est le point commun que tu repères chez toutes ces femmes, tu vois? Et est-ce que tu vois des différences dans leur ressenti par rapport aux hommes? Est-ce que les hommes se posent toujours autant de questions que nous? J'ai un gros pif, j'ai des cernes, Pas j'ai du un tout. double menton. Moi, dès que je suis arrivée, j'ai dit j'ai un double menton. Ah, mais elle me dit mais quoi? Voilà, bon. En fait, c'est comme si tous les clients que j'avais eus, c'est un peu un observatoire sociologique. Pour moi, je regarde beaucoup, j'observe. Et puis, j'ai fait des études de psycho et de sociaux. Donc, je suis toujours fascinée par le comportement, la psychologie de la personne. Et je pose toujours une première question en séance en disant, est-ce qu'il y a des choses qui vous gênent chez vous? Est-ce qu'il y a des choses qui vous complexent? Pour que moi, je puisse y faire attention. Parce que la photo et le portrait en particulier, c'est une question de cadrage, de lumière et d'angle. En fait, la photogénie, elle apparaît aussi quand tu es naturel et quand tu t'es pris sous le bon angle ou la bonne lumière. Et les hommes me répondent inlassablement, non, ça va, et en vrai, au début, je rigolais et je me suis dit qu'ils sont vachement tous narcissiques et égocentriques. Et en fait, pas du tout. Je pense que eux, ils se lâchent les baskets, ils lâchent prise et ils se disent, bon, bah, ok, j'ai un gros nez, bah, de toute façon, qu'est-ce que je peux y faire? Et les femmes que je reçois au studio, quel que soit leur âge, de 20 ans à 65 ans, la plupart me disent, j'aime pas mon nez, j'aime pas mon menton, j'aime pas. Et il y en a carrément qui me disent, mais j'aime rien chez moi. Et je leur fais la blague, si vous voulez, je mets la tête de quelqu'un d'autre sur la photo. Mais je trouve ça c'est dur parce qu'en fait, souvent c'est la dysmorphophobie, c'est-à-dire qu'elles ne se voient pas dans le miroir comme moi je les vois. Donc c'est pour ça que je leur dis souvent en séance photo, je vous tends un nouveau miroir pour apprendre à vous regarder différemment. Parce que entre ce qu'on voit et ce que les autres voient de nous, il y a une différence énorme en fait. Ouais, c'est incroyable. D'ailleurs, c'est pas toi qui travaillait à un moment donné sur une émission Belle toute nue? Si, c'est moi, j'ai été photographe pour cette Et émission. c'est bien l'émission, parce que moi je me souviens, je la regardais, il me semble, si c'est bien la même, il y a des années, où c'était des personnes qui se jugeaient grosses, et en fait, elles se mettaient, tu sais, à côté de femmes, de la plus mince à la plus grosse, et en fait, on leur demandait de se placer. Est-ce que c'est la même émission? Oui, c'est la même émission. Et moi, c'est un truc qui m'a marqué, parce qu'effectivement, tu te rends compte que on a toutes on a tout le réflexe de se mettre beaucoup plus grosse qu'on est finalement dans le classement, dans ce fameux classement qui peut paraître choquant d'ailleurs. Mais en fait, dans les faits, je trouve que l'exercice, il était super intéressant, parce qu'en fait, les filles, elles étaient toujours à 2-3 paliers plus faibles, en fait. Donc, ce qui veut dire que le regard que tu portes sur toi, il est quand même négatif, quoi, et déformé. Ouais. Et je pense que c'est dû au diktat de la société qui te dit, il faut pas être trop grosse, pas trop maigre, un peu grande, et pas trop ridée, et pas trop de cheveux blancs, Et en fait, c'est insupportable parce qu'on est toujours trop, Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très, très, très mince. Je mangeais beaucoup, mais j'étais très mince. C'était ma morphologie. Et les gens me disaient toujours, faudrait manger un petit peu quand même. Et maintenant, on me dit, bon, ça va. Je rigole, mais ça va jamais, en fait. T'es trop petite, t'es trop grande. Moi, j'ai des amis qui sont très grandes. On leur dit, ah là là, qu'est-ce que t'es grande. Enfin, mais lâchez-nous les baskets, en fait. Je suis tellement d'accord avec toi. Mais c'est compliqué parce qu'en fait, on a tellement digéré tout ça, qu'en fait on se l'impose à nous-mêmes, et comme si on pouvait y faire quelque chose, en fait. C'est-à-dire que c'est ça qui est terrible, c'est que finalement, oui, le réflexe des hommes, il est vachement plus logique, quoi. C'est-à-dire, mon nez il est gros, je veux pas le dévisser, quoi. Bon, paraître Ribéry et avoir une grosse cicatrice au milieu du visage, et encore, je suis même pas sûre qu'ils s'aiment pas, tu vois. Enfin, ouais. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on entend de nos mères depuis toute petite. Moi, j'ai des clientes qui me disent, ah bah de toute façon, faut pas que je sourie, parce que ma mère, elle m'a toujours dit que j'avais l'air débile en souriant, et des choses qui sont engrammées en toi, que tu as entendues pendant des années, et qui sont assez fatales dans ton estime de toi, de ton estime de soi, en fait, de toi. De nous toutes, quoi. De nous toutes. Ça marche aussi. Et ça, moi, j'essaye, alors une séance, c'est court, mais j'essaie de désengrammer un peu toutes ces idées, toutes ces a priori qu'on peut avoir sur soi. Et l'idée, c'est vraiment de leur dire, regardez comment moi je vous vois. Donc moi, je suis toute seule et je suis pas le monde entier, mais ça permet aux gens de se rendre compte qu'ils n'ont pas la bonne vision d'eux-mêmes. Oui, puis tu vois, parfois, je crois qu'on en avait parlé ensemble, le plaisir aussi, des fois tu marches dans la rue et puis t'as cette chance incroyable qu'il y ait une personne qui te croise et dit « Ah, vous êtes resplendissante ». Je crois que je t'avais raconté, quoi. Oui, tu m'avais raconté. La nana, je l'avais dit « Pardon ?» Genre limite agressive. Qu'est-ce qu'elle veut, elle?
Alors qu'en fait, cette femme que j'ai croisée comme ça par hasard, elle me dit, bah alors après, mais toute la journée, j'ai marché, j'étais hyper droite, j'avais une banane pas croyable. Et c'est vrai qu'il suffit d'une personne, c'est ça que je voulais te dire. Et, Pour changer ton pour regard. changer le regard que tu peux te porter. Et puis c'est vrai que ce qui est hyper important, et c'est vrai que c'est ce que j'ai ressenti, c'est vraiment beaucoup de bienveillance en fait, et de non-jugement. Or, ça peut être le cas, parce que quand tu arrives chez un professionnel de la photographie, tu te dis que tous les jours, cette personne-là, eh ben, elle a l'occasion de rencontrer des gens qui sont très beaux, photogéniques, voire des stars, parce que voilà. Et donc, tu peux, et on ne ressent à aucun moment ça pendant ta séance. Et alors ça, j'en profite pour te le dire, parce que c'est vraiment super agréable, quoi. Mais parce que, sincèrement, j'aime vraiment les gens, et des fois, comme t'en parles là, j'ai quelques célébrités qui sont venues au studio. Ouais. C'est très sympathique. Enfin, tu vois, quand il y a Amir qui fait un petit, pas un playback comme on dit, un petit a cappella dans le studio, Ouais. et qu'en plus il est beau, ouais, c'est sympa. Et la photo est très belle aussi. Il est hein. plutôt, voilà, il est plutôt très sympa. Mais en vrai, ce qui me fait kiffer, c'est de prendre des photos des gens de la vraie vie, enfin des gens de tous les jours, et justement de les aider à se métamorphoser. Ouais. Parce que moi, avant, je m'aimais pas en photo, et physiquement, je me disais toujours, je suis trop petite, je suis trop, j'ai pas assez de menton, j'ai pas, enfin, toujours quelque chose. Et en fait, depuis que je m'aime en photo, eh ben, je me regarde dans le miroir vachement différemment. Et tu vois, je me sens plus jolie aujourd'hui à 42 ans qu'à 20 ans. Ah, c'est génial. Alors ça. que j'ai un peu plus de surpoids, que j'ai des rides, que je commence à avoir des cheveux blancs. Et je me dis, bah, je me regarde dans le miroir, je me dis, ouais, t'es belle. Ah, trop bien. Et d'ailleurs, tu disais que tu t'offrais, je crois, une séance photo chez quelqu'un d'autre tous les ans, parce que ça faisait aussi partie, quelque part, aussi de ta propre thérapie, puis aussi de te mettre de l'autre côté aussi. Exactement. Et ça, je trouvais que c'était un super bon réflexe de métier, parce que parfois, on n'a juste pas le temps, ou on ne prend pas le temps de faire ça. Et se mettre de l'autre côté du miroir, bah, je trouve ça super intéressant. Alors déjà d'une, pour se mettre de l'autre côté, pour me mettre à la place des clients, parce que quand je vais en séance photo chez un photographe, je me dis toujours, oh, mais comment je vais m'habiller, C'est mais en ça. ce moment je suis fatiguée, mais ça va pas aller, et si je suis pas photogénique, et ça va de mieux en mieux parce que je le fais tous les ans, et puis quel kiff d'avoir des photos belles de moi. Tu Enfin, m'étonnes. c'est un... Et puis je trouve que c'est un exercice intéressant. J'ai même commencé après Belle toute nue à faire des autoportraits. Alors ça c'est encore un autre exercice. J'ai fait un autoportrait de moi toute nue pour me mettre à la place des femmes que j'avais photographiées toutes nues dans mon studio. Et je me suis vue pas retouchée et je me suis dit, bah, en fait, t'étais vachement dur avec toi-même parce que je me voyais 2 ou 3 tailles au-dessus. Ah, tu vois, t'as fait ta propre... J'ai fait ma propre, parce que j'aime bien analyser et comprendre et le vivre moi-même pour pouvoir le faire vivre à mes clientes. Et c'était un vrai déclic aussi sur lâcher prise de me mettre en jupe l'été, enfin, donc j'ai vraiment lâché le truc avec cet autoportrait qui Quel est, impact enfin, ça peut avoir, c'est incroyable. Bon, mais je pense que c'est vraiment essentiel et ça fait partie tellement inhérente de ta vie, mais de tout ton écosystème encore. Et alors, j'ai entendu dans une interview que tu disais que tu avais, enfin, ta cible de femme silver, bah, elle te plaisait particulièrement. Donc ça tombe bien parce que moi aussi. Et du coup, est-ce que tu vois des points particuliers, tu vois, chez les femmes de plus de 40 ans pour le coup? Est-ce que tu vois qu'il y a des points qui reviennent plus fortement que bah, les petites jeunes que tu peux avoir l'occasion de photographier? Alors, je pense que j'ai pas mal de femmes de plus de 40 ans en studio parce que justement, des fois, c'est des midlife, comme tu les appelles, qui changent de vie. Alors, il y a un déclencheur souvent pour venir me voir en séance photo. Pas comme chez le psy, mais il y a soit un divorce, un changement de boulot, un burn-out. Enfin, il y a vraiment des événements de vie déclencheurs. Le confinement a déclenché beaucoup de choses chez les gens. Le confinement, il y a eu aussi beaucoup de... L'image a été plus importante parce que tu voyais plus les gens. Ces clientes, quand elles viennent au studio, elles se disent... J'ai un peu vieilli, je suis fatiguée, je me relève d'une dépression. J'ai envie de me voir bien, parce que si je me prends en photo toute seule dans ma cuisine ou avec enfin, tu vois, avec ma fille qui me prend à contre-jour, et donc elles me confient leur image pour apprendre à se re-regarder différemment avec plus de douceur. Et moi, j'adore ça parce qu'elles viennent justement en disant je suis pas photogénique, j'ai vieilli, bah je suis plus, j'ai ma photo de LinkedIn qui date d'il y a 10 ans, j'ai 30 ans, je suis plus crédible. Et en fait, de leur montrer comment elles sont belles à 40 ans, comment elles rayonnent, parce que justement, elles ont pris leur vie en main, elles ont changé de postulat et de métier. Et souvent, la séance photo, elle vient accompagner cette métamorphose, elle vient finaliser cette métamorphose, l'ancrer dans le temps. Et pour revenir à ta question précédente, moi, je vais aussi chez le photographe tous les ans, parce que chez moi, c'est moi qui prends les photos de mon mari et ma fille. Donc, je vais chez le photographe aussi faire des photos de moi, mon mari et ma fille. Et de faire des photos de moi tous les ans, c'est aussi me marquer dans le temps. Et me dire, en fait, regarde, quand je regarde mes photos de moi il y a 7 ans, quand je me suis lancée, et ben, je trouve que je suis pas la même Amélie qu'aujourd'hui. Et je suis fière de voir le chemin parcouru juste en regardant la photo, parce que ça ancre aussi ton tempérament, ton énergie, enfin tout ce que tu mettais dans ta boîte à ce moment-là. Là, c'est génial. Ah, moi, ça me fait un autre truc de regarder des vieilles photos, c'est que dans les vieilles photos, genre quand j'ai 30 ans ou 25 ans, je me trouve jolie. Et du coup, je me dis,
Ah, alors que je me trouvais pas jolie à cet âge-là. Comme Et toutes les donc, filles. le premier truc que tu te dis, c'est oh là là, mince, mais qu'est-ce que je suis bête de pas en avoir profité. Puis après, tu te dis, oui, mais enfin, t'as la Julie. Est-ce que tu vas reproduire la même bêtise que la Julie de 60 ans va regarder la Julie de 40 ans et va se dire, ah, gna, 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 mais t'étais pas si mal que ça à cette époque-là, pourquoi tu... Et en fait, c'est ça que moi, je trouve aussi que ça apprend ça, c'est de dire, mais finalement, voilà, aime-toi tel que tu es là maintenant, parce qu'en fait, les choses, elles vont continuer d'évoluer, donc C'est apprécie ça, ce que après ça t'as sera trop aujourd'hui. tard. Exactement. Et en vrai, il est jamais trop tard pour s'aimer. Et que si on s'aime pas maintenant, on s'aimera pas plus tard. Il y a Ouais. plusieurs femmes qui le disent dans mon podcast d'ailleurs. Ouais, non, mais ça Qui m'étonne disent à pas 20 ans, je m'aimais pas alors que j'étais hyper belle. Et si je m'aime pas à 40 ans, je m'aimerai jamais en fait. Bon, alors là, je suis en plein dedans. Et toi, à l'inverse, parce que bon, évidemment, quand on a plus de 40 ans, on voit effectivement, on se trouve moins jolie, moins, je sais pas, la peau, elle est moins ferme, on a des rides, on a des cheveux blancs, etc. Mais à l'inverse, toi, qu'est-ce que tu vois de points communs chez toutes ces femmes silver ou de midlife, en points positifs? Est-ce que tu vois justement des choses différentes que quand tu fais un portrait de jeunes? Alors, celles qui viennent chez moi, déjà, quand elles ont plus de 40 ans, je trouve qu'il y a vachement plus de choses à capter dans l'âme qu'à 20 ans, parce qu'à 20 ans, t'es jolie, mais t'as pas encore la maturité de la vie, et c'est normal parce que c'est lié à ton âge. Et toutes ces femmes qui viennent à mon studio, je me dis, c'est des femmes qui osent. Et ça, je trouve ça fascinant, parce que moi-même, je l'ai fait, et je les encourage toujours. Enfin, ma séance photo, je dis toujours, c'est une expérience, et au-delà d'avoir une belle photo, c'est aussi une connexion avec moi, un échange. Et souvent, je les encourage vachement. Je leur dis, lâchez pas, même quand il y a des moments de doute et tout. Enfin, je trouve qu'il y a une sororité qui est vachement importante dans mes séances. Et qu'on n'a pas toujours d'ailleurs à 20 ans, je trouve. Moi, j'ai compris l'importance de la sororité. Hein. C'est quand tu traverses des problèmes un peu plus, enfin voilà, dans ta vie que tu te rends compte de l'importance de ça. Quoi. Et parce que tu as la maturité avec l'âge, je pense. Exactement. Mais oui, du coup, comme le regard est hyper important dans les photos, c'est le reflet de l'âme. Et je trouve qu'évidemment, on a plus de choses à raconter dans le regard que quand on a 20 ans, c'est sûr. Quoi. Justement, tu as reçu Carolina Ida Ours, qui est tellement belle, cette femme, c'est incroyable. Pour la petite histoire, c'est une femme, enfin tu t'en parleras sûrement mieux, mais qui, je crois, aujourd'hui a plus de 60 ans, si je dis pas de bêtises. 62 ans. Voilà, 62 ans, qui est mannequin, mais qui a complètement changé de vie. Quand à 57 ans, je crois, elle fait un AVC et elle se révèle, elle se révèle d'ailleurs. C'est ça, j'ai le bon mot. Et elle décide, en fait, c'est aujourd'hui que je dois prendre ma vie en main, et donc... c'est parti, et j'en ai marre de ces dictates, et surtout son message c'est de lutter contre l'agisme et contre le fait de l'invisibilité des femmes de plus de 50 ans dans les médias. Donc c'est dans ton podcast que tu as fait une séance photo avec elle, et puis tu l'as reçue dans ton podcast Miroir. Donc j'en profite pour te demander si tu peux nous dire 2 mots justement sur ton podcast, et pourquoi tu as décidé de le lancer, et en quoi c'est complémentaire dans ton activité de photographe. En fait, bon, déjà, c'est un média que j'adore, que j'écoute énormément, que je dévore beaucoup. Et j'avais envie de créer des séries sur les miroirs, les femmes, comment elles se regardent dans le miroir. Parce qu'en interrogeant mes copines, je me suis rendu compte qu'on ne se regardait pas toutes de la même façon. Au-delà de se voir déformer, on n'avait pas toutes la même pratique et la même utilisation du miroir. Et je me suis dit, c'est intéressant parce que quand je reçois des femmes au studio et que j'entends ce qu'elles disent de leur miroir, je me dis, ça serait intéressant de les questionner. Au-delà des photos, je trouvais que l'interview podcast complétait mes séances photos et pouvoir partager aussi aux gens de leur apprendre à se regarder différemment. Et j'interviewe pour l'instant, c'est vrai, quelques personnes plutôt célèbres et engagées, et notamment des femmes comme Virginie Guillaume qui est sublime et qui dit pendant tout le podcast « je ne m'aime pas » alors qu'elle est animatrice à la télé, qu'elle a une belle carrière. Et je me dis c'est intéressant d'entendre ça en écho, parce que quand on voit une belle femme comme ça qui dit qu'elle s'aime pas, on se dit, mais elle a une vision complètement déformée de son miroir. Et donc, ça nous interroge nous-mêmes, ça nous questionne nous-mêmes sur notre rapport faussé au miroir. Et je trouvais que le format du podcast intimiste et assez empreint de douceur pouvait permettre des confidences très personnelles. Oui, puis c'est marrant parce qu'en fait, tu traites d'un sujet de l'image, mais sans l'image. C'est incroyablement et que c'est contradictoire. Mais en fait, au final, c'est même plus intéressant parce qu'en fait, on se soucie plus de savoir est-ce que ce qu'elle dit est vrai ou pas. C'est-à-dire, elle dit qu'elle s'aime pas, mais en fait, tu peux pas le vérifier. T'as pas la photo devant toi ou la vidéo. Et moi, je trouve ça super intéressant, justement, cette contradiction. Moi, je suis d'accord avec toi sur le côté très intimiste. Et ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que si cette femme-là qui est sublime ne s'aime pas, en fait, ça arrête de te frustrer. Parce que tu dis, en fait, toi, toute ta vie, t'aurais aimé être plus grande, t'aurais aimé être plus mince. Mais en fait, même les femmes plus grandes et plus minces, elles s'aiment pas. Elles peuvent ne pas s'aimer. Donc, en fait, il faut arrêter. Donc, je dis toujours, c'est un rapport à toi. Et moi, je te dis, depuis que je fais des séances photos, que je fais le podcast, que je suis vraiment bien alignée avec ce que je suis,
Et bah, c'est sans prétention que je dis ça, mais je me suis jamais trouvée aussi jolie qu'aujourd'hui. C'est tellement Donc, chouette d'entendre non, mais ça. c'est pas du tout. Je veux surtout pas que les gens pensent que c'est égocentrique ou narcissique, mais quand on se trouve beau, en fait, ça te permet d'avoir un pouvoir et une puissance beaucoup plus forte. Et quand je dis puissance, c'est pas d'être une femme qui écrase les autres, c'est d'être dans ta vibration, alignée avec tes envies et d'aller là où tu as envie vraiment d'aller, quoi. Ouais, et t'es vraiment ancré sur tes valeurs et sur ce que tu as Exactement. envie d'être. Et Quoi. je doute pas de mes convictions, en fait. Ouais. Bah, j'aimerais atteindre ça. Mais la séance photo, quand même, ça aide, c'est un bout de Oui, mais chemin. je pense que je vais revenir tous les mois. Tu vas faire des abonnements. Tu vas finir par faire des séances de Mais thérapie. j'ai des clients qui viennent tous les ans. Hein. Oui, mais Qui viennent une tu fois m'avais par dit. an. Incroyable. J'adore, Ouais. parce que je les vois changer, je les vois se métamorphoser au fur et à mesure. Puis c'est mieux que le psy, c'est pas une fois par semaine. Et Carolina, elle disait justement qu'au démarrage, quand elle s'est lancée, notamment sur Instagram, et c'est un sujet qui est important pour moi parce que il y a beaucoup de femmes entrepreneurs qui doivent se lancer sur les réseaux sociaux. Et donc elle disait qu'elle faisait face à beaucoup de haters qui disaient mais attends, ça va, mais à cet âge-là, là, faire des selfies, t'as plus 15 ans, quoi, c'est bizarre. Et d'ailleurs, elle disait que c'était particulièrement des gens qu'elle connaissait, des amis. Donc très étrange. Bon, elle avait fini par Très faire sympathique. le tri. Ouais, très sympathique. Mais elle avait fini par faire le tri de ces gens-là en étant assez sûre de ce qu'elle était, quoi. Donc ça, j'ai trouvé ça très, très fort et assez inspirant. Mais évidemment, ça montre un truc, c'est que on nous impose une espèce de limite à nouveau, c'est-à-dire que quand tu as plus de 40 ans, plus de 50 ans, il y a des choses qui ne te sont pas accessibles parce que c'est dédié aux jeunes. Et je trouve que c'est totalement faux. Donc qu'est-ce que toi, t'aurais à leur dire de par le recul de toutes ces femmes que tu vois, tu leur dirais quoi? Je trouve que quand tu oses et que tu regardes une Caroline Idaours, en fait, quand tu la vois, moi je l'ai vue au studio en vrai, elle était maquillée mais juste du mascara et du fond de teint comme toi et moi. Elle m'a bien dit pendant la séance photo, on était d'accord, on ne fait pas de retouches. Elle avait les bras nus alors que bon, elle a des bras d'une femme de 62 ans. Elle m'a dit j'ai pris je sais pas 2 ou 3 tailles, je crois, depuis sa ménopause parce qu'elle a été ménopausée il y a une petite dizaine d'années si je dis pas de bêtises. Et en fait, elle me dit mais moi je me trouve hyper bien comme ça. Et je vais te dire le secret, en fait, pour être belle, il faut rayonner et se sentir bien dans sa peau. Parce que si tu te sens bien dans ta peau, en fait, tu rayonnes, tu vibres, et les gens, ils voient ce que tu dégages. Comme la fois où la dame t'avait arrêté en disant vous êtes splendide. Donc, je sais pas ce qui se passait dans ta journée ce jour-là. Je ne sais pas. Est-ce que tu avais une bonne nouvelle? Est-ce que tu avais décroché un contrat? Est-ce que... Non, tu sais, des fois, c'est un tout, c'est un rien, quoi. Il fait beau, il y a les oiseaux qui chantent. C'est le printemps. Mais c'est ça, mais tu vois, et c'est en fait, pour un rien. tu rayonnais ça, et elle a Ouais. senti ça, et c'est ça qu'elle a trouvé beau chez toi. C'est ça qui est fou, en fait. C'est effectivement que tu reçois ce que tu renvoies aussi, quoi. Donc, exactement. Donc, je dis toujours aux femmes, en fait, arrêtez de vous cacher, arrêtez d'avoir honte, arrêtez d'oser. Tu vois, aujourd'hui, j'ai une casquette sur la tête, parce que les gens qui nous écoutent ne le voient pas. J'ai jamais osé en mettre jusqu'à ce qu'une copine, la semaine dernière, me dit « Ah, mais ça t'irait trop bien !» Et en fait, je me suis dit « Allez, allons-y !» Et avant, je n'osais pas sortir avec un chapeau, une casquette, parce que je me disais « Tout le monde va me regarder !» C'est fou, hein. Et en fait, aujourd'hui, je me dis « je me trouve hyper belle avec ma casquette. » Mais c'est là où on apprend, tu vois. Il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, j'ai dit à ma fille, il faut que je te raconte un truc. Elle ne me croyait pas que j'étais très timide quand j'étais jeune. Elle me dit, mais je lui ai expliqué que moi, jusqu'à mes 30 ans, presque, quand je passais dans une rue où il y avait une terrasse de café, je changeais de trottoir. Parce que j'étais tellement persuadée que tout le monde allait me suivre du regard. Ah et, bon? Ouais, et je me disais, je vais avoir une démarche claudicante. Enfin, et donc, je changeais de trottoir, tu vois, comme quoi. Et puis, évidemment, plus tu vieillis, plus tu vieillis dans le bon sens du terme, tu te dis, mais en fait, non, les gens, ils ont déjà autre chose à faire, hein, évidemment. que de Totalement passer. égocentré, quand même. Et puis, c'est surtout, et alors, quoi? Qu'est-ce que c'est et en quoi c'est si important, quoi? Non, mais ce qui est très intéressant dans ce que tu racontes, c'est que toi, t'as projeté ça sur les gens. C'est pas quelque chose que tu as déjà vécu et que tu avais peur de revivre. C'est toi qui t'es dit, les gens vont me regarder. Donc, c'est la même histoire que moi avec la casquette, où avant, je n'osais pas m'habiller en couleur parce que je me disais, tout le monde va voir que moi. Enfin, et donc, c'est des freins qu'on se met tout seul. Et je pense que les hommes, pas du tout. Tu vois, ils sont pas engrammés comme nous. Ouais. Et c'est là où tu te dis qu'effectivement, il n'y a que nous qui pouvons trouver cette solution. Alors, évidemment, la clé, elle est en nous, en fait. La clé est en nous, mais bon, il y a des moyens d'y arriver plus facilement, quoi. Alors, tu déclarais aussi que tu avais une grande majorité de femmes, donc ça c'est cool, mais particulièrement des femmes entrepreneurs. Moi, je voudrais essayer de comprendre pourquoi ces femmes, elles viennent te voir à ce moment-là. Tu disais effectivement qu'elles avaient besoin de retrouver une image d'elles, mais est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles elles viennent à ce moment-là te voir? Oui, parce que la plupart des femmes entrepreneurs qui viennent me voir, c'est des femmes qui ont créé des business solo, c'est pas des entrepreneurs de start-up avec plein de salariés. Et elles finissent par comprendre qu'en fait, c'est elles qui incarnent leur société, qui incarnent leur business, et que leur image, c'est pas une question d'avoir un beau portrait, d'être jolie, c'est des questions de ce que tu dégages, est-ce que c'est toi qui incarnes l'image et les valeurs de ton entreprise. Donc c'est très important de travailler là-dessus aussi, sur quelles sont tes valeurs,
qu'est-ce que tu as envie de transmettre comme message, quelle est ta mission de vie, quel est ton, comment on appelle ça, ton Simon Sinek, non, t'as le personal branding, mais ton pourquoi, ton why. Start with why. Très important. Et en fait, quand tu as compris ton why, alors des fois, il y en a qui viennent me voir en séance sans l'avoir compris, et ça leur permet de le comprendre a posteriori, mais souvent, c'est un cheminement où elles se disent, je peux plus me présenter comme ça. Quand elles sont interviewées, quand elles ont des podcasts, des conférences, elles voient bien que l'image, c'est très important. Ouais, voilà, ça c'est évident. Et qu'est-ce qu'elles recherchent en séance? Parce que je me souviens que tu disais en fait que les personnes arrivant dans ton studio, pendant la séance pouvaient complètement donc d'une part se métamorphoser, mais se reconnecter complètement à leur corps. Que certaines en fait avaient complètement oublié ce corps qu'elles habitaient parce que justement elles sont peut-être pour certaines, elles ont été en burn-out, pour certaines ont vécu une situation de salariat compliquée, puis après se sont plongées dans leur business. Et en fait, finalement, ça s'est dissocié. Il y avait la partie femme entrepreneur, mais plus du tout la partie corporelle. Oui, et puis parce qu'à 40 ans, des fois, tu te dis, bon, comme je suis vieille, des fois, on se dit ça. Hein. Je suis plus gaffe, quoi. Ouais, je suis plus gaffe, et puis tant pis, de toute façon, comme je suis vieille, même si je me maquille pas, de toute façon, j'ai l'air vieille, même maquillée. Enfin, non, mais je schématise un petit peu. J'ai l'impression de m'entendre. Voilà. Heureusement qu'il n'y a pas l'image, parce que je suis en gros vieux gilet tout pourri. Genre, voilà. Ça sert à rien, pourquoi faire des efforts? Ouais. Et souvent, quand elles viennent au studio, elles se disent, bon, quand même, je vais être prise en photo, je vais faire un petit effort. Des fois, il y a la maquilleuse qui vient quand elle décide de prendre le forfait make-up. Il y a rien que de se faire chouchouter par la maquilleuse, de se faire mettre mise en beauté la coiffure. Elles se regardent dans le miroir et je vois déjà dans leur regard, avant de les prendre en photo, qu'elles sont en train de se regarder différemment. Ouais. Donc c'est quand même... et j'ai une dame qui est venue un jour et qui me dit non mais moi je m'aime pas, même sur les photos de moi petite. Ah oui. Ça c'était la première fois que j'entendais ça et je pense qu'elle s'était complètement oubliée et qu'elle avait sûrement une enfance avec une mère qui lui a répété des choses pas très jolies. Et pendant la séance, elle me dit je suis pas photogénique, je sais pas comment faire, donc elle était toute crispée. Et je te jure que ce jour-là, j'avais une stagiaire avec moi, on l'a vue se métamorphoser pendant la séance photo. C'est-à-dire que je lui montre une image et elle a switché. Et à la fin de la séance, tu croirais une nana qui est mannequin qui pose avec un regard, genre elle est en place, elle est ancrée. Et j'ai encore le regard de cette femme dans ma tête. Mémoire, quoi, ouais. Et ça m'a frappée. Je me suis dit, waouh, j'arrive à déclencher ça. Enfin, c'est pour ça que je fais ce métier. Ah ouais, tu me fais penser vraiment. Mais là, j'avais les poils hérissés parce qu'en fait, effectivement, c'est le petit moment magique, cet instant où tu sens qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre chez l'autre. Et tu t'es en train de déclencher un vrai truc, quoi. C'est incroyable, ça. Ouais. Et j'aimais bien parce qu'en fait, il y avait un point aussi que tu racontais qui était de capter, en fait, la vérité, l'âme des gens, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi leur singularité. Et c'est vrai que ça relie vachement au personal branding, puisque d'un point de vue marketing, c'est mon taf, on dit toujours, en fait, tout peut être copié, ton idée peut être copiée, ta marque peut être copiée, ce que tu pourras jamais copier, c'est toi. On pourra jamais copier ta personnalité, la façon dont tu vas être en relation avec les autres. Et toi, ton taf, c'est justement de révéler cette singularité et de la mettre en image pour pouvoir la projeter aux autres. C'est quand même assez incroyable, non? Ouais, je dis toujours aux gens, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Ouais. Je crois que c'est Oscar Wilde qui disait ça. Alors, je suis nulle pour ça. Il me semble. Allez, on va dire que c'est lui. On vérifiera dans les notes de l'épisode, mais en fait, je trouve ça passionnant parce que moi, pendant longtemps, comme plein de gens, j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre en me disant, faut que je me contorsionne, que je réponde, j'ai commencé à faire des mariages parce que quand t'es photographe, c'est bien de faire des mariages. Je faisais beaucoup de portraits en extérieur, j'avais dit jamais le studio. Et en fait, en faisant du studio, comme le cadre est imposé, même au début, je faisais que sur fond noir, et ce cadre-là imposé, ça m'oblige à moi à aller créer, à aller chercher chez la personne ce qui est différent. Parce que quand tu fais des photos à Palais Royal ou devant la Tour Eiffel, tu vas dire, bon, le cadre est joli, je le pose bien, et tu vas pas chercher l'humain, alors que le studio, tout est dépouillé, t'as que toi et moi en face, en face à face. Donc il y a une espèce de, pas de duel, mais de challenge, parce que en fait, je dis toujours aux gens, mes photos, quand elles sont réussies, c'est aussi grâce à vous, parce que c'est une connexion, tu l'as bien vu. Je bosse, mais tu bosses aussi. Hein. Oui, je confirme. Comme chez l'ostéo. Ça fait mal. Non, ça fait pas mal, mais si t'es pas dedans et que t'as pas envie, je peux pas te forcer. Donc pour moi, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'âme de la personne et la personnalité et faire ressortir ça, malgré le fait que ça soit toujours sur fond noir avec, on peut dire les mêmes poses, c'est pas les mêmes poses, mais je vais vraiment chercher ça aussi chez l'autre. Tu vois, on discute toute la séance. Ouais. Donc, il y a une conversation et il y a des gens qui ressortent de chez moi en me disant j'ai pas eu l'impression d'être pris en photo. Je trouve ça rigolo. Oui, et puis c'est vrai que tu as raison. Moi, je regarde tous tes portraits là, que tu publies sur Instagram. Et effectivement,
après coup, moi, après la séance, je me suis dit, ah, tiens, elle a la même pose que moi. Ah, bah, je reconnais la chaise, etc. Mais il n'y a pas un seul portrait qui se ressemble. Il n'y en a pas un. Les femmes, toutes les femmes que tu photographies, ou les hommes d'ailleurs, bah, à chaque fois, c'est moi maintenant qui décode ça parce que je me souviens de ma séance. C'est les coulisses. Voilà, j'ai les coulisses, mais sinon, avant, je n'avais jamais remarqué, en fait. Ah ouais. Même d'ailleurs, le fond noir que j'adore, finalement, tu finis presque par l'oublier, ce fond noir. Tu regardes que la personne. Et c'est ce que j'aime dans le fond noir, justement. Ça dépouille encore plus. C'est vraiment cette démarche-là. Bah, mon fond noir, c'est vraiment mon portrait signature. Et je l'ai créé comme ça parce que je me disais, quand j'ai commencé à faire des portraits pro, le fond blanc, j'aime pas. Ça fait photo d'identité. Les bras croisés, j'aime pas. Le fond noir, c'est joli, mais je me suis dit, noir et blanc, ça fait un peu trop artistique à la Harcourt. Donc, je vais aller chercher de la couleur parce que c'est ce qui me ressemble le plus. Et pourquoi je te raconte ça et que en fait je me suis dit je veux un fond très noir pour que la personne elle ressorte comme si elle sortait de l'ombre, comme si elle se révélait elle-même. Donc c'est un vrai choix artistique et graphique. Et c'est vrai que maintenant je fais un peu de couleur parce que je trouve ça très sympa aussi pour décliner, pour des chartes graphiques, pour mettre un peu en musique différemment les personnes. Mais le fond noir signature, les gens viennent me voir pour ça en fait. Ah oui, et puis il est magnifique. Mais c'est vrai que j'avoue que dans les photos que j'ai prises, j'ai pris aussi des fonds colorés pour ce que tu dis, effectivement, pour pouvoir varier aussi. Et puis c'est sympa aussi de se découvrir sur d'autres fonds de couleurs. Moi j'adore le noir, donc évidemment, intuitivement j'allais vers ça. Mais le bleu te va très bien. Voilà. Et bah, toutes les photos, je les ai adorées. Bon bref. Alors, et tu disais tout à l'heure, tu parlais de cette femme-là qui s'est révélée, et tu l'as vue pendant la séance. Est-ce que tu peux nous raconter quelques autres transformations que tu as pu vivre, tu vois, qui ont été vraiment impressionnantes? Oui, alors je pense à une autre femme, enfin j'ai déjà raconté cette anecdote, mais pour ceux qui écoutent ton podcast, s'ils la connaissent pas, c'est pas très grave. Je pense à une autre femme qui est venue en séance photo et qui lançait son business dans l'hôtellerie de luxe. Et c'était une femme qui avait un vrai problème de confiance en elle. C'était une femme qui était jolie, intelligente, pétillante et qui me disait je m'aime pas. Enfin, elle avait le schéma classique d'une femme de plus de 40 ans. Et on est resté en contact pendant longtemps. Il y a pas mal de clientes avec qui je continue à échanger. J'adore parce que moi, c'est les rencontres qui me fascinent. Et elle me dit, vous savez que maintenant, à chaque fois que je vais à un rendez-vous et que j'ai peur, je regarde le portrait que vous avez fait de moi et je me dis, c'est comme ça que les gens me voient et je peux y aller, je suis forte et je suis capable. C'est juste dingue, quoi. Et je me dis, mais c'est tellement un kiff. Enfin, tu vois, je fais ce métier, j'aime la photo, j'aime l'art, mais je fais vraiment ce métier pour accompagner les gens, pour les aider, pour les réconcilier avec leur image. Oui, et puis ça devient vraiment un moment à soi. Et tu vois, ma coach m'avait dit à un moment donné, si quand tu vas pour interviewer quelqu'un en podcast, tu sens que t'as pas la même énergie, il faut que tu t'offres 1 minute où tu te mets dans ta petite bulle et t'essayes de retrouver cette énergie, le pourquoi t'as cette chance de rencontrer, enfin tu trouves ton truc. Et en fait moi j'avais fini par effectivement j'avais trouvé une phrase qui me permettait en fait à chaque fois de déclencher cette flamme et d'arriver à une interview en ayant justement cette énergie, cette envie incroyable, cette énergie que j'ai toujours 2 heures après à la fin de l'interview en fait. Donc, mais c'était de la trouver avant, dès le démarrage, de l'avoir et pouvoir l'impulser. Et ben c'est exactement ce que tu fais toi avec tes photos. Cette nana en fait du coup elle sort de son portefeuille ou de son fond d'écran. Et en fait, c'est ce qui lui permet de trouver l'énergie. C'est son petit rendez-vous, en fait, déclencheur. Et aussi, au-delà de cette petite phrase, ça lui permet de se dire « moi, je me vois mal et je m'aime pas ». Mais en fait, les gens, ce qu'ils voient, c'est ce qu'il y a sur la photo. Ouais. Parce que moi, je suis quelqu'un d'extérieur à elle et c'est ce que j'ai vu. Bon, tout le monde n'a pas le même regard sur les gens. Mais elle se dit quand même, c'est quand même comme ça sûrement que les gens me voient. Mm-hmm. Donc il y a une réconciliation aussi entre ta perception et la tienne et celle des autres. Ouais. Alors pour qu'on comprenne un peu justement comment tu permets en fait cette transformation pendant la séance, tu peux nous raconter un peu comment se passent les séances et comment justement tu arrives à débloquer les personnes, quoi, y compris moi. Surtout moi. En fait, ce que j'adore, c'est que les gens, quand ils m'appellent, parce que t'as vu, il y a pas mal d'échanges avant, ils me disent « Non, mais moi, je suis pas un cadeau parce que vous allez voir, je suis pas photogénique et avec moi, vous allez bien galérer. » Je dis « Oui, c'est ça. » Mais c'est fou parce qu'on a envie de s'excuser. Mais je t'assure, et ça, c'est vraiment des réflexes de nana, quoi. Oui, s'excuser d'avance. Non, mais la honte, enfin, elle a peut-être autre chose à faire, quand même. Ouais. C'est vrai que les hommes, ils me disent pas ça, déjà, en général. Donc, il y a déjà toute une approche, en fait, de préparation de la séance pour permettre à la personne de se sentir rassurée, de voir que je gère les choses et que je vais l'accompagner de la prise de rendez-vous jusqu'à la livraison des photos. Donc on réfléchit ensemble à comment tu peux t'habiller, qu'est-ce qui va mieux, quelles sont les images et les valeurs que tu veux incarner. Et après, quand tu arrives en séance photo, je ne sais pas si tu l'as ressenti comme ça, mais pour moi, la séance, c'est une véritable expérience au-delà des photos. C'est-à-dire que je suis très à cheval sur l'accueil, sur comment tu vas te sentir. J'ai un studio qui est assez cocon, assez joliment décoré. Et pour moi, ça fait partie aussi du fait que tu vas bien te sentir et que tu vas lâcher prise devant l'objectif. Ouais. On commence souvent par se boire un petit thé ou un petit café.
je commence à te prendre en photo, t'es un peu crispé, enfin toi et les autres, hein, et en fait je vous guide tout au long de la séance pour vous aider à la fois à avoir des portraits naturels, incarnés, mais quand même travaillés et haut de gamme. Et je vous montre pendant toute la séance Ça des aussi. feedbacks. Pour moi, c'est très important parce que ça me rassure moi et vous. Et en Ouais. fait, quand la personne voit qu'il y a une bonne photo, déjà, elle lâche prise et elle se dit, bon, tout va bien, C'est ça. tout est sous contrôle. Et puis finalement, on finit par te faire super confiance parce qu'on voit effectivement, on n'a pas les poses. Or, en fait, il faut quand même connaître certaines poses parce que c'est tout bête. Mais il suffit juste d'un petit mouvement pour que la photo, tout d'un coup, elle ait du relief. Et le fait que tu nous montres les résultats dès le démarrage, on se dit, bon, mais effectivement, il faut peut-être que je l'écoute. Tu vois. Et puis Il de y vous a un peu montrer de que ça. vous arrivez à faire l'exercice et Voilà. que vous n'êtes pas mannequin. Et que je dis souvent aussi aux femmes qui viennent en séance que tu vois les poses que je t'ai fait faire, bah, c'est des poses que tu peux réutiliser quand tu es en conférence ou quand tu es, tu vas te dire je m'assois pas au fond du fauteuil, je me tiens pas avachie, je mets mon bras plutôt en avant. Enfin, il y a pas mal de choses qu'on peut réutiliser pas en morphologie, comme on dit, En posture, en quoi. posture Ouais. pendant une conférence, pendant un audio, si tu es enregistré à la radio. Hier, j'avais une interview, j'ai fait très attention à comment j'étais assise, mon bon profil, que je me tenais pas avachie. Enfin, j'essaye d'appliquer moi aussi les C'est conseils que je marrant. donne à mes clientes. Ouais, ouais. Oui, et puis oui, comme on dit effectivement en audio, même si on te voit pas sourire, en fait, le sourire s'entend, quoi. Exactement. Si tu Donc, si parles, tu te tiens mal, c'est pareil. et Enfin, ouais, t'as pas du tout le même souffle, quoi. Je suis d'accord, quoi. Et c'est vrai que pendant la séance aussi, tu l'as dit tout à l'heure, mais je trouve qu'il y a un truc qui est super important. C'est bon, globalement ta bienveillance, mais c'est aussi le fait que tu poses directement la question de qu'est-ce qui te gêne en toi, en gros. On a l'impression tout d'un coup qu'on peut te faire complètement confiance et on met les cartes sur table. Et du coup, on sent que tu vas prendre en compte ça. Enfin, je sais pas comment dire, mais ça met beaucoup en confiance. Le fait que tu poses cette question-là dès le démarrage. Et comme tu le dis pas à la façon d'un photographe de mannequin, tu vois, qui va dire bon ben là t'as pris du poids. Non, toi tu poses la question vraiment comme si t'étais là pour qu'on se confie à toi. Et ça c'est vraiment super important. mais c'est vrai que je l'ai toujours fait et je pense de façon inconsciente parce que comme je demande à mes amis comment ça va et de façon, enfin là consciente parce que c'est mes amis, mais je leur demande sincèrement comment ça va parce que je me suis rendu compte, je fais une digression, mais que quand j'ai accouché de ma fille, j'allais pas très bien parce que t'as le postpartum, tout ça. Et que le pédiatre, à aucun moment, il m'a demandé comment j'allais. Mm. Et j'ai commencé à demander aux femmes comment elles allaient quand j'ai fait des séances famille au début. Et post-accouchement, quand je leur disais comment ça va, et là, je me rendais compte qu'elles avaient beaucoup besoin de parler. Ouais. Et en fait, d'écouter les gens, déjà, je trouve que c'est important pour comprendre qui ils sont. Et puis, tu vois, quand la nana me dit, bah, ma mère me disait ça aussi, je me dis, bon, là, il y a des choses qui sont engrammées, qui vont être compliquées. Il va falloir que je manœuvre et que j'y aille doucement pour pas la brusquer. Enfin, je tiens vachement compte de la personnalité des gens. Ouais, bon, tu as bien fait de faire des études de psy quand même un peu avant. Quand même, J'ai je pense. juste un Doug, Ça aide. Ouais, mais je pense mais que t'as quand j'ai même lu les beaucoup, j'ai lu tout Freud, tout Voilà. Jung, tout... Voilà, ça c'est un sujet qui t'intéressait, quoi. Et alors du coup, si avant d'arriver à la conclusion, si on parle à l'inverse un peu de toi et que je prends le miroir et que je te le renvoie, c'est je pense que tu en as un petit peu déjà parlé, mais qu'est-ce que toutes ces femmes dont tu as fait le portrait, tu vois, elles t'ont appris sur toi, qu'est-ce qu'elles t'apportent aussi, toi, dans ton quotidien, quoi. Ah mais moi, c'est chaque jour, enfin, je disais à mon mari pendant le confinement, j'étais hyper malheureuse de voir personne. Et chaque femme, même chaque homme, me raconte son histoire. Et chaque jour, j'apprends On des n'est pas choses. exclusive. Voilà, et chaque jour, j'apprends des choses sur l'entrepreneuriat, sur une façon d'être, sur une posture, sur une façon de s'habiller. Et que leur intimité, de me partager qu'elles s'aiment pas devant le miroir et que je me dis, mais elles sont complètement dingues de pas s'aimer quand je vois comment elles sont. Et ben, ça m'a renvoyé, moi, à mon questionnement par rapport à mon miroir. Et je pense que je fais du portrait maintenant en one-to-one depuis 5 ans, parce que chaque jour, cette connexion, elle me nourrit. Donc je pense que je nourris les femmes autant qu'elles me nourrissent, et que c'est des vases communicants qui m'ont fait énormément grandir dans moi, Amélie Marzouk privée, et dans mon business, dans Ouais. mon entrepreneuriat. Puis j'imagine que ça doit aussi te préparer à la suite, quoi. Aussi, enfin, je veux dire, même dans ton propre, j'allais dire vieillissement, je sais pas si c'est le bon terme, mais tu vois, dans ta Ouais, bien progression, quoi. sûr. Ouais, ok. Parce que moi, des femmes, et je parle pas que de Caroline Ida, parce que Caroline Ida, maintenant, elle est devenue mannequin. Mais Caroline Ida, elle a des rides, elle a les cheveux gris, elle a du poids. Et j'ai vu une femme un jour de 60, je sais pas, 60, 65 ans. Elle arrivait avec un manteau rose fuchsia. Génial. Elle était mais sublime, alors qu'elle avait des rides d'une femme de 65 ans. Et elle me disait, mais vous savez que quand je mets ce manteau, je me sens tellement belle. Et elle me dit, les hommes se retournent sur mon passage. Elle me dit, des hommes de 30, 40 ans. Et je me suis dit, en fait, c'est ça, être belle aussi, c'est rayonner. Ouais. Et l'image que tu renvoies. Et quand je vois toutes ces femmes ridées que je trouve magnifiques, je me dis, mais arrête de regarder tes rides, arrête de vouloir faire du botox que j'ai jamais fait. Et je juge pas les gens qu'en font, parce que l'important, c'est vraiment de se sentir bien
peu importe qu'on soit mince, grande, petite, avec du botox ou sans botox. Mais je me dis, moi, j'ai pas envie d'en faire parce qu'en fait, je me rends compte que je trouve très belle des femmes ridées. Ouais, c'est ça. Et qu'il faut accepter de vieillir. Alors oui, on a le visage qui change. Moi, j'ai le visage, comme tu disais, qui commence à tomber un petit peu sur le côté. Ah, Et, j'ai pas dit ça. Hein. non, mais moi, je le sais, ma grand-mère et ma mère ont ça, donc je le vois. Et mon mari, l'autre jour, a rigolé. Il m'a vu devant le miroir en train de me tirer les joues. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, non, mais je suis complètement bête de faire ça. Mais tu vois, t'as quand même... je sais pas si tu le fais de temps en temps devant ton miroir. D'autres trucs, mais ouais, enfin, en tout cas, je comprends la logique, quoi. Et il y a 2 ans, je me disais, j'ai des rides sous les yeux, j'ai des cernes. Et aujourd'hui, je te disais tout à l'heure, je me sentais bien. Et ben, je les vois pas du tout, ces rides et ces cernes. C'est fou. Donc, je pense que c'est vraiment comme si tu changeais de lunettes et que tu te voyais différemment. Donc, en fait, ce que j'ai envie de dire aux femmes aujourd'hui qui nous écoutent, c'est osez et apprenez à vous aimer. C'est tellement ce qui est super important dans la vie de toute femme, mais encore plus, en tout cas moi ce qui me concerne, la femme d'entrepreneur, quoi. Bah oui, parce que si t'oses pas et que tu t'aimes pas, tu vas pas y arriver. Exactement, ça veut dire que t'as les 2 ingrédients, ça veut dire que t'es aligné avec toi-même et tu oses sortir de ta zone de confort. Voilà, t'as tous les ingrédients en main pour pouvoir réussir ta vie d'entrepreneur. Et puis tu oses être celle que tu es, celle que tu as envie d'être. Et ça, je pense que t'es jamais aussi forte et alignée que quand t'es comme ça. Et t'as jamais autant d'énergie que quand tu le fais comme ça. Bon, alors écoute, moi je pense qu'en termes de phrase de conclusion, c'est parfait, mais j'ai quelques petites questions à te poser. C'est quand tu te retournes sur ton parcours de femme entrepreneur, là, justement, de quoi tu es la plus fière aujourd'hui? Alors déjà, souvent, je dis à mon mari que j'ai du mal à me retourner. Je suis toujours en train de regarder l'après, moi. Et des fois, les gens me disent « Retourne-toi » et ça va faire 8 ans en novembre, donc déjà, je suis hyper fière. J'ai envie de dire à la petite Amélie, tu vois, qui avait 8-9 ans, qui voulait être danseuse classique. Mes parents m'ont dit non. Ça, c'était mon premier non dans ma vie. Que finalement, j'ai pas mal réussi et qu'à force que les gens me disent non, j'ai fini par me dire oui et y aller. Et ce dont je suis le plus fière, c'est d'avoir osé, je crois. Ouais. Bah oui, parce que c'est tellement c'est important le plus dur, là, c'est le d'avoir plus fait dur, ça. je crois. Ouais. Une fois que tu as osé, après, t'as plus de barrières. Tu rencontres des barrières dans chaque étape de ta vie d'entrepreneur, même au bout de 8 ans. Mais une fois que tu as pété les premières barrières, je crois que tu te dis, j'ai été capable de le faire, donc je peux le refaire. Voilà. Et puis si j'en ai envie, en fait, tu mets le pouvoir de l'intention aussi. Je trouve que c'est vachement important de te visualiser là où tu veux arriver. Moi, je le fais beaucoup, ça, cet exercice. Et alors, une question que je pose à chaque fois en fin d'entretien, c'est quels sont les conseils que tu donnerais à toutes les femmes entrepreneurs qui nous écoutent, quand bien même ça fait 15, 20, 25 ans qu'elles bossent en entreprise et que tout d'un coup, elles décident enfin de faire la bascule. Qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Alors moi, j'aurais envie de leur dire quelque chose que j'ai pas fait au début, mais c'est faites-vous accompagner. Alors que ça peut être du psy, de la sophro, un coach. Parce que moi, au début, je me suis dit, déjà, c'est un investissement et ça coûte cher. Et puis, bon, j'avais mon mari qui me soutenait beaucoup psychologiquement. Mais je le vois maintenant, je me fais accompagner. J'ai un coach, j'ai quelqu'un qui a bossé sur ma stratégie, j'ai une attachée de presse. Et oui, c'est des investissements. Mais si vous voulez arriver à atteindre vos objectifs, c'est indispensable. Ouais, et puis c'est un vrai investissement tel qu'on l'entend, quoi. C'est-à-dire que oui, tu payes, mais pour que ça te rapporte bien plus. Exactement. Et comme pour une séance photo, il y a des gens qui me disent oui, mais je peux faire la photo toute seule. Et je dis très bien. Il y a aucun. Moi, je vais jamais chercher le client. C'est-à-dire que s'il a envie de venir, il vient, mais investir. Et puis surtout quand tu es avec un coach ou un consultant en stratégie, c'est quelqu'un qui te permet de prendre de la hauteur aussi sur ce que tu fais. Bien sûr. Et des fois, tu as la tête tellement dans le guidon. L'autre jour, on avait cette discussion toutes les deux et tu m'as dit, mais pourquoi tu fais pas des vidéos, de la formation? Et je me suis dit, mais évidemment. Et en fait, quand tu es dans ton train-train quotidien, tu vois pas tout ça. Donc, quelqu'un qui t'aide. La fameuse roue de hamster, quoi. Exactement. Où t'es à donc, fond. ça te permet de voir aussi des fois des skills que tu as, que tu n'aurais pas osé développer. Donc, c'est vachement important. C'est marrant parce que du coup, c'est quelqu'un qui pose un regard sur toi que tu n'as pas encore ou que tu n'as plus. Exactement. Ou que tu as perdu, quoi. Ce que tu disais aussi qui est hyper juste, c'est sur l'accompagnement pour avoir un regard et un écho. Ce qui est fou, c'est que moi, je me suis fait accompagner sur ma propre expertise. J'ai été accompagnée par une nana qui travaille dans le marketing digital. Et j'ai mis du temps à l'accepter, ça, en fait, de me dire, non mais c'est pas possible, quoi. C'est ton métier depuis 25 ans. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de te dire que même si une personne a la même compétence que toi, le même niveau, c'est pas pour autant qu'elle va pas t'apporter, parce que ce qu'elle va t'apporter, c'est un regard extérieur et un écho. Et en fait, des fois, quand tu es toute seule et que tu bosses sur ta propre stratégie, le fait de pas le verbaliser, de pas l'expliquer à quelqu'un d'autre, déjà tu fais pas l'effort de pouvoir bien détailler, tu le pitches pas correctement, tu l'écris pas. Et puis de l'autre part, c'est que tu as une personne qui te challenge, quoi. Parce que toi, tu t'auto-challenges pas ou pas suffisamment. Et moi, je me fais former en photo aussi régulièrement. Tu vois. Et dernier conseil que je pourrais vous donner, c'est que quand vous vous entourez des gens, choisissez bien les personnes avec qui vous avez envie de travailler.
écoutez votre intuition et entourez-vous des personnes qui vous font vibrer. C'est très important pour être aligné. Ah, ça c'est super intéressant, qui vont t'apporter une énergie positive en fait, aussi. Exactement. Ouais, et qui font écho. Alors, et ça, en tant qu'entrepreneur, on a le droit de choisir quand même les gens avec qui on travaille. C'est le luxe. C'est ça. Il y a d'autres inconvénients, mais ça fait partie des important. luxes. Ouais, et surtout le garder. Génial. Merci beaucoup pour ces conseils. Avant de se quitter, si les personnes elles veulent en savoir plus justement sur ce que tu fais, prendre contact avec toi, comment on fait? Alors, je suis sur Instagram. Vous pouvez me retrouver sur studio-amélie-marzouk. Et je suis pas mal active sur LinkedIn aussi. Merci beaucoup Amélie. Merci Julie, merci pour l'invitation. Avec plaisir, à très bientôt. Vite. Ciao. J'espère sincèrement que cet épisode t'a plu. Pour prendre contact avec Amélie, c'est super simple. Il suffit de te connecter sur son compte Instagram ou LinkedIn, Amélie Marzouk, M-A-R-Z-O-U-K. Tu y retrouveras également l'adresse de son site internet ainsi que le lien pour écouter son podcast Miroir. Je te dis à très vite, j'ai hâte de te retrouver pour le prochain épisode. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour être alerté de la sortie du prochain. Si l'épisode t'a plu, s'il te plaît, laisse-moi un commentaire sur Apple Podcasts, YouTube ou Spotify. Ton feedback, il est hyper important pour moi et il permet aussi de faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle semaine. Ciao!